La mise en place des projets. Les freins, c'est aussi peut-être que les élèves sont voilà, pas donc là on a touché à les l'application. adultes sont pas forcément réceptifs, mais les élèves l'aident en fait. Il n'y a pas que les Pour aider adultes. Bonjour Laurent. Attends bien mon ami. Pour l'organisation, moi je vais faire une petite introduction. Bien, merci tous. Donc on est une cinquantaine. Et moi, ce que je voudrais souligner d'abord, c'est que ce projet est particulièrement innovant. Mais il n'existe pas de CVL départementaux. Et vous êtes plus exactement dans l'innovation en proposant une réunion départementale, la première de France, on est quand même en avant dans le lot, la première de l'Académie. Et ce qui est très marquant, c'est que cette proposition ne vient pas de la direction, des CPE, des professeurs, mais bien des élus au CVL, des élèves, des lycéennes, des lycéens qui sont force de proposition. Donc on va, là, durant une bonne demi-heure, faire un tour de table de tous les CVL, donc de chacun d'entre vous, et vous allez nous présenter un petit peu tout ce que vous faites. Alors, nous, au lycée Gourdon de Léo Ferré, on a des institutions qui sont mises en place depuis pas mal d'années. C'est la journée des lycéens et la journée du volley. Donc, le dernier jour avant les vacances de décembre, c'est la journée des guises volley. Donc là, en fait, c'est un tournoi de volley, donc journée banalisée, où tous les élèves qui ont fait une équipe participent. Et il y a un concours de volley, du coup, avec un tournoi, avec les profs de sport qui participent. Et il y a un défilé de tous les déguisements. Et on fait un classement à la fin de la journée, des lots et un goûter. Ensuite, on a organisé pour la journée du sida, on a fait venir une association ACT UP, donc pour sensibiliser les élèves. Ils étaient dans le hall du lycée et ils étaient là pour parler avec les élèves et sensibiliser au sida. Donc bonjour à tous, je suis représentant du CVL du lycée de Saint-Céré. On a développé un projet déjà initialement, depuis le début de l'année. Notre projet principal, notre projet directeur est la lutte contre le harcèlement. Donc pour cela, on a mis en place un questionnaire concernant le climat scolaire pour du moins se faire une idée de l'envergure du problème dans notre lycée. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats de ce questionnaire. Néanmoins, on commence d'abord à réfléchir à de nombreux projets qui vont en suivre, comme la mise en place d'une vidéo contre le harcèlement, ainsi que de prévention au sein des classes, en collaboration avec des associations spécialisées dans la lutte contre le harcèlement. On est en train de faire juste l'organisation. Bonjour, donc à l'occasion de la journée mondiale contre le sida, nous accueillons ACT UP Sud-Ouest. Salut. Bonjour. ACT UP Sud-Ouest, ça a commencé comment ? Alors, donc ACT UP, de façon générale, ça a commencé à New York en 1987. Donc à ce moment-là, ça fait déjà quasiment 10 ans que l'épidémie vraiment a commencé aux États-Unis et qu'il y a eu beaucoup de morts. Et les pouvoirs publics ne font absolument rien. Donc ACT UP, c'est avant tout une association de personnes malades et de leurs proches qui veulent se saisir en fait du problème et puis interpeller les pouvoirs publics pour leur dire que on est en train de crever et que vous faites rien. C'est aussi une asso de personnes gays, lesbiennes, bi, trans, usagers, usagères de drogue et travailleurs et travailleuses du sexe. Et voilà. Et alors Toulouse en 91, c'est aussi une asso qui est issue du milieu LGBT et aussi une asso qui est très proche du milieu punk et rock qui va directement mener des actions de prévention dans des concerts de punk, de rock, pas qu'à Toulouse, direct en région, parce que nous on considère que c'est pas parce qu'on n'habite pas dans une grande ville ou qu'on n'a pas le droit à avoir accès à l'info et que la lutte contre le sida se mène partout parce que le sida il ne discrimine personne. L'un des premiers combats d'ACT UP, c'est avoir accès à des traitements, que la parole des personnes malades soit entendue par les médecins,
donc les premières trithérapies, c'est un petit peu les traitements qui vont permettre de contrôler le VIH, parce qu'on ne guérit pas du VIH. D'ailleurs, hein, le sida est un stade de la maladie. On contracte le virus d'immunodéficience humaine, et le sida est un stade, c'est-à-dire que le virus va attaquer vos défenses immunitaires, et après vous avez développé ce qu'on appelle des maladies opportunistes, et vous allez décéder de ces maladies opportunistes. Donc ACT UP va permettre de faire baisser aussi le prix des premiers traitements, que la parole des malades elle soit attendue par les laboratoires, parce qu'on va sortir les premiers traitements, et on va dire, ah ben regardez, ça fonctionne. Mais en fait, vous savez, quand on prend des médicaments, il y a souvent des effets secondaires. Et sur les premières thérapies, il y a des effets secondaires hyper lourds et qui n'étaient pas du tout pris en considération par les médecins, parce que ça n'a rien à foutre des patients. Dans ACT UP, on va porter la parole des personnes malades pour qu'on écoute les personnes et pas que les médecins. Le médecin, vous savez, c'est un peu la toute-puissance de la médecine. Et c'est lui qui sait, qui est censé apporter l'information. Et c'est vrai que là, avec le VIH-Sida, qui quand même était une épidémie très particulière, parce que comme on a dit au début, il y avait plein de gens qui crevaient, on ne savait pas ce que c'était. Et finalement, c'est là qu'on a développé un petit peu cette notion de malade ou de patient expert de sa propre pathologie, qui lui sait en fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de militants, notamment d'ACT UP dans les années 90, qui étaient séropositifs et qui n'étaient pas du tout dans la médecine à la base, mais qui ont lu énormément de textes, parce que il en dépendait de leur survie en fait, parce que les toubibs et les labos le faisaient pas pour eux, donc ils ont dit on va le faire nous-mêmes. Moi je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, alors il y a un site qui fait de la prévention, ça s'appelle onsexprime.fr. Allez-y, c'est pas mal expliqué. Il y a aussi un autre site qui est bien foutu qui s'appelle sexosafe.fr, c'est sur les sexualités entre mecs, mais ça explique bien les nouveaux outils de prévention. Et allez liker la page Facebook de Qu'est-ce que tu veux et la page Facebook de la Maison des lycéens. Que préparez-vous, monsieur? Je ne prépare rien cette fois-ci. Alors pourquoi prenez-vous votre manteau? Parce que je monte. Vous montez en studio cave? Je vais ranger mes affaires. En studio cave? Oui. Et vous en profitez pour vous enfermer au studio cave? Il n'y a pas de souci, Guillaume. Bien, mesdames, messieurs, Pierre Gannot, donc le professeur, quelques mots pour vous remercier de votre présence dans ce forum des métiers des formations. Vous savez qu'une des grandes missions de l'école, c'est de préparer nos jeunes à l'insertion professionnelle, qui est une mission difficile, parce qu'elle implique pour nos jeunes, pour nos collégiens, collégiennes, lycéennes, lycéens, de se projeter dans l'avenir, et cette projection doit répondre à des questions compliquées. Que faire de mon avenir? Que choisir? Cette année, certains élèves de la cité scolaire Léo Ferré ont eu le privilège de poser des questions à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Tous les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l'événement. L'arrivée du Premier ministre est imminente, quand soudain... Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en vos noms et qualités, un grand merci de votre venue à la cité scolaire de Bourdon. Nous avons évoqué avec des élèves du lycée professionnel, quelques collégiens, des questions autour de l'orientation en particulier. Vous savez que dans l'éducation nationale, nous formons les élèves sur des parcours, le parcours citoyen, le parcours de santé, le parcours culturel et le parcours à venir. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est combien c'est difficile de savoir ce qui existe. Parce que quand vos parents font tel ou tel métier, quand vous êtes au contact de professeurs qui connaissent très bien tel ou tel domaine et sont capables de vous expliquer ce que ça veut dire, il y a beaucoup plus de sujets que vous ne connaissez pas que de sujets que vous connaissez. Mais il y a plein de domaines comme ça. Vous ne savez pas qu'ils existent, ou de formation. Vous ne savez pas qu'ils existent. Et c'est normal. C'est pas grave, c'est pas lié à votre éloignement géographique, comme vous le disiez, monsieur, mais ça existe. Les lycéens qui ensuite vont dans l'enseignement supérieur
qui obtiennent leur bac après une scolarité ici, en proportion, ils vont où? L'essentiel des destinations, c'est Toulouse, Bordeaux, Limoges. Bonjour, alors moi je m'appelle Guillaume, je suis un élève de terminale L. Alors je comptais rebondir un peu sur ce que disait monsieur le proviseur, c'est-à-dire que donc, ici à Gourdon on est dans un territoire rural et donc on est relativement enclavé par rapport aux moyens de communication pour aller notamment à Toulouse. Et donc on a un problème ici, c'est par exemple notre gare de Gourdon, elle est menacée de fermeture. Et donc voilà, je voulais justement vous faire passer le message. Faire passer ces messages que les transports sont très importants dans un milieu rural, c'est-à-dire que la gare elle est énormément utilisée par des élèves, par quasiment l'intégralité des internes, qui font vivre aussi des enseignements spécifiques qui font la particularité de la cité scolaire, comme les médecines de la mode, comme l'option lourde de sport, et aussi comme l'option de cinéma. Et donc, aussi cette fermeture, la fermeture des transports, nuit également à la dynamique des zones rurales, qui sont quand même importantes, c'est une zone rurale. Donc voilà. Et donc, moi j'avais une petite question. Comptez-vous repenser le rôle des transports dans un milieu rural? Même si je voulais, je ne peux pas faire en sorte qu'on puisse avoir le même niveau de service dans tous les domaines, dans une zone rurale et dans un grand centre urbain dense. Je ne dis pas qu'il faut accepter l'idée qu'il y ait des moins bons services à un endroit ou à un autre. Je dis simplement que comme ce n'est pas la même chose, ça ne peut pas fonctionner exactement de la même façon. Ça, c'est la première chose. Il faut accepter l'idée que quand on vit à 250 km ou à 150 km d'un centre métropolitain dense, on n'est pas exactement dans la même situation que si on était à l'intérieur. Mais ça ne doit pas donner moins de droits. Donc il y a évidemment une question d'accès, notamment aux services publics, et il y a aussi une question de connexion au monde. Comme je le dis souvent, on peut être près de tout et rester loin, et on peut être loin de tout et être connecté, donc rester près. On a consacré beaucoup de moyens à créer des grandes lignes TGV qui ont structuré le territoire, vers tunnel sous la forme, bref, à consacrer beaucoup de moyens à des très grandes infrastructures. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est plus intelligent de raisonner infrastructure, chemin de fer, route, ou est-ce que c'est plus intelligent de raisonner mobilité? Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis élève de seconde générale. Et je voudrais, sachant que l'écologie est un domaine de plus en plus important dans notre société et qu'elle est créatrice d'emplois, ne serait-il pas intéressant de développer une filière écologie et développement durable dans nos établissements pré-baccalauréat afin de sensibiliser au plus tôt la jeunesse à ces questions? Un des enjeux essentiels en matière de transition écologique, c'est un seul, il y en a beaucoup d'autres, c'est la transformation de l'habitat pour prendre en compte les nouvelles pratiques. L'installation de nouvelles chaudières, l'isolation intérieure, tous ces éléments qui vont permettre de baisser radicalement la consommation d'énergie et donc qui vont avoir un impact très net, et alors vraiment très net sur notre environnement. Merci beaucoup de votre accueil et bon courage pour ceux qui préparent le baccalauréat. Bon courage aussi pour les autres, parce que c'est pas parce qu'on ne prépare pas encore le bac ou qu'on ne le prépare plus qu'on n'a pas de travail. Donc travaillez bien et à bientôt j'espère. Et merci beaucoup à tous. Vous êtes des profs? L'autre c'est Colin? Non, et toi? Et après, mais bien. Ah oui, Vincent, je le demande Colin. En plus, il va y avoir plein de problèmes, comme qui veut dire ça? Juliette. Il ne faut pas qu'on fasse Colin, Ellie, Seb, Juliette, Colin, Ellie, Seb, Juliette. Hello, chers auditeurs de Décibel FM, et bienvenue pour notre second direct, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée Léo Ferré de Gourdon. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous commencerons avec nos retours à Juliette et moi sur l'action ACT UP au lycée Léo Ferré de Gourdon, avec une interview des intervenants d'ACT UP Toulouse. Guillaume lancera par la suite le débat sur le film 120 battements par minute, suivi d'un micro-trottoir pour recueillir quelques opinions supplémentaires. Suite à quoi, Ellie nous parlera de divers contes et légendes
tournant autour de la fabuleuse ville de Prague. Guillaume suivra Ellie avec une petite chronique sur Noël dans l'histoire. Et pour rester dans le sujet, Juliette nous racontera son expérience sur les jouets sexistes en direct même d'un magasin. Après cela, Ellie et Seb nous concocteront une nouvelle chronique du coin informatique et nous finirons par notre carte blanche sur l'arrivée d'un élément perturbateur dans notre comté calme et serein qu'est le Lot. Le tout entrecoupé de quelques pauses musicales en lien avec les thèmes abordés. Vous devez certainement vous demander pourquoi je vous parle de la Tchéquie. Eh bien, c'est très simple. Durant les dernières vacances, je suis parti en Tchéquie avec l'école de musique de Gourdon et nous avons donné là-bas une série de concerts en compagnie d'élèves d'une école de musique de Prague. Nous avons interprété le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Je suis allée dans une grande surface et j'ai constaté que les rayons étaient très bien organisés avec un rayon pour les garçons, un autre très distinct pour les filles, un pour les bébés, etc. Donc au rayon des filles, j'ai trouvé des poupons, des poupées, des figurines de petites filles. Au rayon garçons, on a une image totalement contraire, mais pas plus nuancée. Donc on y trouve des voitures, des camions, des tracteurs, des avions, des armes avec des épées ou des fléchettes. Je trouve que quand même, de ce côté-là, on a un chemin qui reste long. On voit qu'il y a quand même encore des progrès à faire. Merci bien Juliette. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous et à toutes, c'est le coin informatique. On est là pour vous aider à faire vos courses. Alors moi, je veux à tout prix que l'on parle des imprimantes 3D dans ce coin informatique, parce que c'est un secteur qui est encore en pleine évolution. Il y a toujours de nouveaux processus d'impression qui sont mis au point. Sinon, parlons d'un cadeau qui est déjà assez populaire, le drone. Et oui, vous savez bien, ces petites choses qui tournent dans le ciel et qui font un bruit horrible, et qui survolent nos centrales au passage. Oh, mais sois pas comme ça, ils sont super utiles. C'est pas faux, notamment pour les réalisations de films, on peut désormais avoir des plans en hauteur sans utiliser un hélicoptère qui coûte très cher. Et voilà, c'est fini pour ces 2 années de radio. On remercie tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ces émissions et on souhaite longue vie à Bricouloir. À quelle heure levez-vous le matin pour venir travailler? Alors le matin, oui, on se lève assez tôt. Moi, je me lève à 5h moins le quart pour être ici entre 6h, 6h05. Est-ce que c'est dur de tout préparer le matin et combien ça vous prend de temps? Alors tout s'organise en fait, disons. Nous avons la chance d'avoir des locaux qui sont assez récents, donc tout est fait pour aller de plus en mieux, disons, dans notre rythme de travail en fait. Hein. Nous sommes une équipe également assez soudée, donc ça se passe plutôt bien. Ça prend combien de temps? Alors oui, donc le matin on commence à 6h15. Il faut que pour 11h10, pour les premiers qui passent au self, on est fini. À quelle heure finissez-vous On finit vers 14h30. Et le soir, voilà, pour ceux qui de coupure, donc ça veut dire qu'on fait un roulement avec les 3 cuisiniers. Et on revient pour 17h15 et pour finir à 19h30. Il doit y avoir beaucoup de manipulations que vous faites le matin à l'arrivée des camions et pour les cuisines, tout ça? Oui, le matin il y a beaucoup de livraisons en fait, que ce soit en frais, que ce soit en sec, en tout ce qui est légumes. En fait, ça représente plusieurs palettes en fait. Hein. Donc il y a la magasinière et puis la chef magasinière qui s'en occupe. Ensuite, c'est apporté en légumerie et puis tout le reste c'est parti en confection au niveau des cuisines, du chaud ou voire du froid. Les viandes par exemple, c'est environ 100 kg de viande pour le repas du midi et autant pour les légumes. Que faites-vous des restes de nourriture? Alors les restes de nourriture, c'est-à-dire qu'au chaud en fait c'est refroidi en cellules de refroidissement avec tout des fiches techniques qu'on maintient par rapport à ça et ça peut être réchauffé le lendemain tout en respectant en fait la sécurité alimentaire. Alors après au niveau des déchets de la plonge, on commence à s'y mettre là, donc il y a déjà le pain déjà qu'on essaie de recycler pour sensibiliser les élèves à pas trop prendre de pain, disons, de manière qu'il n'y ait pas trop de gâchis. Et ensuite, sinon, il y a tout ce qui est en légumerie, par exemple, toutes les épluchures de légumes sont gardées pour le compost du collège qui est animé, je crois, par la SECPA. Est-ce que vous pensez que nous, les élèves, on gaspille beaucoup? Oui. On voit en fait, quand je me rends en fait à la barre de débarrassage, à la rampe de débarrassage, on voit qu'il y a beaucoup de gâchis. Alors les lycéens gaspillent moins, les collégiens un peu plus. Alors on essaye, nous,
en tant que serveur, disons, du CEF, de limiter un petit peu les quantités par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout gérer, disons, donc oui, il y a beaucoup de gaspillage. Dans quel état se trouve le CEF après que l'on soit passé, nous les élèves? Alors dans son ensemble, c'est pas trop catastrophique. Il y a des journées où c'est comme un peu plus sale, disons. Bon, en plus, si le temps extérieur n'est pas très beau, que c'est plus ou moins humide, forcément, il y a les marques des chaussures et tout ce qui s'ensuit. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop sale. Mais il y a des jours pour ça. Il y a des journées, c'est que c'est plus sale. Souvent, les veilles de vacances, souvent les élèves sont beaucoup plus énervés. Et là, on retrouve un CEF, souvent dans un état, oui, plus avancé, on va dire. Les profs de physique, chimie, de techno et de SVT nous ont parlé qu'en mai, il y aurait un repas au CEF. Est-ce que ça sera un repas pas comme d'habitude ou pas? Alors oui, en effet, donc les profs de ces matières sont venus à ma rencontre pour me proposer en fait que les élèves élaborent un menu, en fait, disons le concept à partir de produits locaux. Et donc faire un menu de A à Z en fait sur des produits locaux, au maximum pour moi, disons. Et également, il y aurait des sorties chez les producteurs également, avec les élèves, pour leur faire visiter en fait les installations sur place. Donc oui, là, il y aura 3 jours en fait, donc 3 repas différents, avec des produits locaux. C'est très bien et ça fait marcher les producteurs aussi bio, qui sont dans nos campagnes surtout aussi. Alors oui, en effet, disons, ça fait marcher en fait toutes les familles en fait des élèves qui sont ici également. Disons, c'est tout un système qui est mis en place en fait pour faire marcher en fait les producteurs locaux, comme vous dites, et faire marcher en fait le lot en fait, disons l'économie du lot. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Agnès Godard. Bonjour. J'ai le plaisir donc de vous retrouver pour le premier reportage donc, que nous faisons pour cette année scolaire dans le cadre du Festival de Jindoux. Et nous sommes donc aujourd'hui à l'Abbaye Nouvelle où il y a une projection en extérieur. Donc Agnès Godard, vous êtes l'invitée d'honneur, donc il me semble, de ce festival. J'aurais voulu un conseil pour des jeunes gens qui s'intéressent au cinéma et à faire du cinéma pour des élèves en option. Juste c'est quoi que vous leur diriez comme... C'est quand même toujours très, très bien de voir beaucoup de films, de voir des films, de regarder, Maintenant avec Internet c'est possible, de regarder comment ils sont faits, comment les plans sont assemblés. Et puis c'est bien de pratiquer soi-même, il y a plein de possibilités maintenant. Avoir une idée en tête et essayer de la traduire en images. Quand on veut travailler à l'image, je crois que c'est ça. Mais il faut avoir des idées, avoir une idée qui peut évoluer, qui peut changer, mais voir comment on traduit une idée en images. Voilà. Voir des films, forcément, c'est toujours enrichissant, c'est toujours... on a plus ou moins de mémoire visuelle, mais quand même, c'est... ne serait-ce aussi que pour... ça permet de remarquer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui fait peur, ce qui émeut, et ça aiguise son propre goût, ça permet de s'interroger sur, voire d'être surpris, tiens, je suis ému par ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai été ému? Quand on s'intéresse à l'image, c'est bien de voir justement quel est le langage de l'image. Donc voilà, c'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Et être un peu entêté, opiniâtre. Moi actuellement, je sers à prendre les photos, vu que hier j'étais affiliée au making of, donc maintenant c'est vous qui avez le rôle. Et maintenant, les making of. On y va! Et c'est parti pour aller tourner au comptoir des tissus. En filmant, en muet. Ça tourne. Annonce. Fil en aiguille. 3, insert, 2 sur 1, première. Action. C'est pas normal ça. Tu te fous de moi? J'ai testé tout à l'heure, ça marchait pas. Et je vais pleurer. Comme ça. Et oui, mais c'est ça qui est tout.
Et en plus, je vais te dire, tu es belle. Annonce. Mano, 3 sur 2, 3e. Action. Silence plateau. Moteur. Annonce. Action. Un script, donc une fiche de script qui nous permet de nous repérer dès que nous avons tourné. Donc dès que tu vois ses pieds, tu te mets à la suivre et tu vas, si tu peux, assembler. Et moi je sais pas trop courir. Baisse un peu, t'as de l'air au-dessus de la tête. Voilà. Action. Putain, mais je me sens fou. Tu sais que je me sens. Chut, dégage. C'est ça l'autre quand même. Canal va se retourner. Allez, Donc Colinga ouvrira le bal, j'ai envie de dire, le jeune duo d'Aquitaine, suivi des 3 cafés gourmands, chansons françaises festives qui viennent du Limousin, Dirty Soft Crew, musique actuelle, et un DJ musique actuelle qui s'appelle Boris Viande. Donc un vendredi payant, hein, puisque la soirée est 20 €. Un samedi entièrement gratuit, alors là plus famille, une balade le comté le matin avec une conteuse de Toulouse, des groupes l'après-midi, du spectacle jeune public, de la rue, tout est entièrement gratuit en journée. Et le soir, une deuxième soirée payante avec des concerts, cette fois-ci 3 groupes. Le groupe d'ouverture de soirée qui est la petite Leïla Huissoud, chanson française, qui avait participé à The Voice. Toujours de la chanson française avec un groupe là beaucoup plus connu, en Midi-Pyrénées en tout cas, les Grandes Bouches qui sont bien connus, puisqu'ils étaient au départ du projet des Motivés. Et pour finir, on revient sur de la musique actuelle, plus fanfare, une fanfare funky qui s'appelle Old School Funky Family d'Aquitaine. Et le dimanche, tout est entièrement gratuit. On reprend le principe du samedi, en fait, avec une balade comptée en occitan cette fois. Le matin, puisqu'il y avait aussi de la musique occitane le samedi après-midi, une balade comptée en oc le samedi matin, de la rue et du jeune public, de la scène aussi, une très très belle chorale d'enfants qui nous viennent de Montèche, dans le Tarn-et-Garonne, qui travaillent avec les Grandes Bouches. Et ils ont travaillé toute l'année avec eux et ils viennent nous présenter ce rendu de travail, un vrai beau spectacle. Mais beaucoup vraiment de groupes. Et on termine toujours gratuitement, tôt, puisque la rentrée est le lendemain, on termine tôt par du jazz. D'accord, ah oui. Avec un groupe mayennais de le Vicina Orchestra. La caméra va se prendre de la poussière. De toute façon, je pense que nous sommes obligés d'aller au Festival d'Anner, parce que comme ça va nous permettre de rater 2 heures de SVT, il n'y a plus qu'1 heure de voler.
Attends, c'est bon. Moteur. Faut bien le faire. On tourne là, on tourne. C'est bon ça. On tourne. Là, on tourne plus maintenant. Ah, pardon. Là, on tourne. C'est bon. 4, 1, sur 1. Action. Non, c'est 3 sur 3. Oui, 3 sur 1. 1. Oh putain, il est Et d'après les actrices, elles ont froid aussi. Elles ont aussi froid. Et Juliette, elle a pas froid. Ah non. Non, mais je dois aller au café, tu veux que je ramène un truc? Irma Vep et la magie blanche, séquence 1 sur 5, première. Vas-y, ça me saoule. Oui, voilà, t'as compris.